Depuis que CNRD, colonel Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, vraiment, il nous a donné la valeur, l'artisanat guinéen. On souffrait, on était abandonné. Le centre est très important. Il y aura des formations, il y aura des corps de métier ici qu'on n'a jamais connus, des pratiques qu'on n'a jamais connues. On a beaucoup d'ouvriers en Guinée, mais on n'a pas de finition. Cet village artisanal, il y aura toutes les formations acquises pour les ouvriers, pour augmenter votre connaissance. Je ne peux même pas mesurer parce que les actes que Mamadi est en train de poser, moi je prie d'abord Dieu qu'il termine le mandat là. Parce que nous, on dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Depuis qu'il est venu, on a vu ce qu'il est en train de faire. On est content par ce gouvernement, par le Premier ministre Bernard Goumou et notre ministre Alpha Souma. Nous, les artisans de Boké, les 93 corps de métier, nous sommes avec eux. Parce que changement alors ni sa fanya ko il faut ka ki sa na ba foya masala yene na sa karmara amumima munya linki Mamadi Doumbouya nyakali na handa nyimuna. D'abord je suis là présent parce que je reçois un ministre de moi pour moi et un ministre avec moi. Bilsam m'a suivi dans mon répertoire communément appelé Oumouni Gabouri. C'est pourquoi quand il m'a vu, il m'a dit Maoul Foudé, ça rappelle. D'abord je suis fils du terroir, ça me grandit et je reçois un artiste comme moi. C'est un centre artisanal qui a besoin de beaucoup de métiers, des corps de métiers de la localité. Ça concerne d'ailleurs les artisans. Même les artistes sont concernés. Parce que celui qui taille ici une pierre est un artiste, celui qui transporte le bois est un artiste. C'est pas seulement les artistes de scène pour danser, non. Tout ce qui exerce un métier est un artiste. C'est des actes sincères de conscience, d'esprit et de cœur, parce que ça y va dans l'intérêt de la population de Boké. Nous sommes dans la transition, bien sûr, mais le bienfait est toujours récompensé par le bienfait. Celui qui ne reconnaît pas ça à notre temps-là peut être un ingrat. Quand nous comparons le temps ne casse son bonheur à personne. Aujourd'hui, nous vivons une santé par les réalisations de ce que nous voyons aujourd'hui dans notre pays. On ne fera que remercier ce gouvernement en place, ce Premier ministre, ses ministres et composants et le chef de l'État suprême des armées que je voulais nommer, le colonel Mamadi Doumbouya. Avec cet événement d'aujourd'hui, j'ose croire que nous aussi, le président du CNRD a pensé à l'artisanat. Et vous savez que l'artisanat occupe les 65% de la population de la République. Et si on veut vraiment un développement à la base, il faut aider les artisans. Avec cette infrastructure de village artisanal, cela nous permettra d'abord d'une formation continue où on peut recevoir des experts qui vont nous remettre toujours une formation continue et renforcer nos capacités. Avec cette village artisanal, ça nous donnera la possibilité de donner une visibilité sur tout ce que nous produisons à Boké. Les actes posés par le président Doumbouya, sans risque de se répéter et qui se dit partout, il faut que ça se passe devant toi pour que vous soyez sûr que ce que les gens disent, ce n'est pas la démagogie. C'est un homme de développement et c'est un homme qui a son temps. On a le sentiment qu'il est dans le cœur de tous les Guinéens. Tout ce qu'il pose sont les besoins réels et cruels de la population. Et aujourd'hui, avec la construction de ce village artisanal, je crois que c'est la création d'emplois et même les jeunes qui ne s'intéressaient pas à l'artisanat vont s'intéresser. Ça va envoyer un plus. C'est un véritable projet de développement local pour accompagner les artisans et favoriser l'emploi local. Les actes posés par le président de la République, Mamadi Doumbouya, sont positifs. Avant, on ne parlait pas trop du ministère de la Culture, mais aujourd'hui, nous avons des sites touristiques qui sont en projet, les villages artisanaux dans les régions. Nous sommes vraiment satisfaits. Je remercie le président de la République pour tout ce qu'il fait pour la population guinéenne. Je suis très heureuse. Nous avons pour vocation aussi de gérer les infrastructures artisanales. On assiste à la pose de la première pierre du village artisanal qui va être un grand complexe où il y aura aussi bien la production et la commercialisation. Je ne peux qu'être heureuse pour les artisans aujourd'hui qui vont avoir un espace qui seront à leur attente, qui seront à la hauteur de ce qu'ils font pour ce pays-là. Aujourd'hui, on n'assiste à que des chantiers. Je trouve que c'est de très belles initiatives, que la Guinée aujourd'hui est en train de changer au niveau des infrastructures. Là, il ne faut pas se le leurrer. Tous nos villages artisanaux sont lancés.
Après, ce seront les préfectures qui vont avoir aussi leur village artisanal. On peut que dire merci beaucoup au président qu'il continue sur cette allure-là. Et je dirais à la jeunesse guinéenne, il est temps de se lever. On a le président, comme on dit, c'est un jeune. On le voit à l'acte. Il est important qu'il soit aussi un modèle pour ces jeunes, qu'on se dise que la Guinée là ne peut se développer qu'avec cette jeunesse-là. Tout est mis en place pour que les gens puissent étudier, se former professionnellement pour avoir un métier décent. Il ne s'agit pas d'aller chez les autres balayer la route alors qu'on peut le faire chez soi et gagner dignement sa vie. La pose de la première pierre de ce village artisanal s'inscrit en droite ligne du projet de construction des villages artisanaux dans les 4 régions naturelles. Après celui de Labé, de Farana, de Kankan, de Lola, nous sommes ici à Boké pour la pose de la première pierre. L'artisanat occupe quand même une part importante, pourcentage de la population active. Tous ces corps de métiers identifiés au niveau de l'artisanat se retrouveront dans ce village. De la formation à l'exposition jusqu'à la commercialisation, jusqu'à l'organisation des événements à dimension internationale, vous aurez tout cela ici dans ce village, à l'image d'autres pays. Le gouvernement et le président de la République lui-même, qui est dans l'esprit CNRD, nous sommes dans la même dynamique pour respecter la feuille de route qui nous sommes assignée. Notre feuille de route découle de la feuille de route du gouvernement, initiée par les objectifs de CNRD. Nous marquons le pas et nous réalisons ce que nous annonçons. Chez nous, il n'y a pas de promesses, il y a des actions concrètes. Pendant le temps de la transition, nous pouvons mettre un soubassement assez solide pour que, après la transition, ceux qui viendront soient à l'aise dans ce qu'ils font. Et c'est pour ça que nous travaillons, que nous tenons à ce que nos projets aboutissent.